Ma chaîne a été piratée et j'ai eu plus de 15 jours de sueur. Je vous dis tout ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, comment le pirate a procédé. Et puis bien sûr, je vais vous donner au fil de la vidéo tous mes conseils pour pas que ça vous arrive. Allez, jingle! Nous sommes mardi 10 mai, il est 15 h. Je reçois un SMS d'Emeric de la chaîne Beam Me Up, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Il me dit « Seb, ta chaîne a été piratée ». J'ouvre Insta, pareil, j'ai des abonnés qui me disent « Seb, fais gaffe, t'es en train de te faire pirater ». Je regarde mon téléphone, effectivement, plus d'accès à la chaîne. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir mon Gmail, plus d'accès à mon Gmail. Qu'est-ce qui se passe ? Je rentre à mon agence directos, je fonce, j'ouvre YouTube, plus de chaîne, j'ouvre mon Gmail, plus de Gmail. Ok, pendant 2-3 minutes, j'étais dans le brouillard. Qu'est-ce que je fais ? Par quoi je commence ? Comment je vais faire ? Donc j'étais vraiment pas sous le choc, mais dans le brouillard. En fait, là, rapidement, je me rappelle le matin d'avoir répondu à une demande de collab pour ma chaîne YouTube. Un truc très bien fait, vraiment. Normalement, je me laisse pas avoir, mais là, je sais pas pourquoi, je me suis fait avoir, mais comme un bleu. En fait, le gars m'avait contacté pour me dire qu'il voulait faire une vidéo collaboration donc pour un téléphone Huawei. Il me mettait le lien du modèle, tout ça, etc. Et il m'expliquait qu'il faisait partie d'une agence qui travaillait pour le compte de Huawei. Ok, pas de problème. La connerie que j'ai faite, c'est de ne pas justement aller voir la source et notamment le nom de domaine de son email. Normalement, je fais toujours ça. Et j'ai des super bonnes pratiques sur mon ordinateur. Pour preuve, ça fait 1 an et demi que je l'ai et je n'ai même pas mis d'antivirus alors que je suis sur un Windows. Vous allez me défoncer la gueule en commentaire, mais voilà, j'avais pas de problème. Ça fait 20 ans que je suis sur un ordi, j'ai jamais eu de problème. Bon, donc trop la confiance. Je réponds à ce gars-là, il me répond en m'envoyant 2 vidéos et un petit fichier texte en me disant « Regarde les vidéos et clique sur le fichier texte pour savoir ce qu'on veut. » Ok, et comme un con, j'ai cliqué là-dessus. Et puis après, je suis parti faire ce que j'avais à faire. Et donc du coup, il en avait profité pour aller... qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait changé l'adresse mail de récupération, il avait changé le téléphone et il avait surtout désactivé la validation en 2 étapes. Ce qui fait que je ne me suis pas du tout aperçu qu'il s'était connecté à mon Gmail. Donc là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même contesté et j'ai quand même essayé de récupérer mon Gmail. Donc, battle pendant 1h30 avec le pirate. J'ai réussi à accéder, je ne sais pas comment, je ne me souviens plus, mais au bout de 15 minutes, j'ai réussi à accéder à mon compte Gmail. Et là, j'ai vu effectivement que l'adresse mail de récupération était changée, le téléphone aussi, etc. Donc, j'ai changé l'adresse mail, il me demande de revalider. Tac, à chaque fois que je revenais en fait sur le compte, à chaque fois, le pirate avait rechangé lui aussi. Pendant 1h30, on a fait une battle. Entre-temps, ma femme appelle la banque, j'ai ma conseillère au bout du fil, je bloque toutes mes cartes bleues. Donc mes 2 cartes bleues que j'ai pour mon activité pro et perso, je bloque. Donc là, je suis rassuré, tout va bien. Au bout d'1h30, je réussis à récupérer mon Gmail. Je sécurise tout, je récupère des codes de secours, enfin, il y a plein de choses. Voilà, à 17h30, opposition sur mes 2 cartes, récupération de mon Gmail. Ok, j'ai toujours pas pu aller sur ma chaîne YouTube, mais je me dis déjà ça c'est sécurisé. Vers 20h le soir même, je commence à remplir le formulaire de contestation. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Vous êtes obligé de passer par ce formulaire. J'ai cherché partout comment contacter Google et YouTube. Si vous avez un problème avec votre chaîne YouTube, c'est ce formulaire qu'il faut remplir. Et là, attention, il vous demande. Et si vous ne mettez pas, il vous envoie. Vous pouvez pas envoyer le formulaire. Il vous demande l'URL de votre chaîne YouTube et l'URL de la dernière vidéo mise en ligne. Mais comment veux-tu que j'ai cette information ? Parce que je ne peux pas accéder à ma chaîne YouTube. Comment tu veux que je te file l'URL alors que je peux plus y aller ? Mais vraiment, et à chaque fois le formulaire, alors j'ai essayé de mettre des trucs fictifs, ça marchait pas. Ils me disaient non, c'est pas ça et tout. Donc, puisqu'ils associaient bien sûr la chaîne YouTube à mon compte Gmail, donc ça marchait pas. Là, j'en ai marre, je me suis relâché, je suis allé dormir. Et dans la nuit, je me réveille, je me fais mais purée, mais où est-ce que je pourrais trouver l'URL de ma chaîne ?
Et là, je fais évidemment sur mon site internet. Sur mon site internet, j'ai mis des liens de ma chaîne YouTube. Donc, je vais trouver puisque je gère le HTML, le CSS de mon site. Donc, je suis allé voir le lendemain, tout de suite à 6h du mat, les codes HTML. J'ai retrouvé l'adresse, j'ai pu remplir le formulaire. Et le 11 mai, j'ai pu envoyer le formulaire. À 6h du mat, j'envoie le formulaire. Je reçois une notification automatique de YouTube me disant qu'ils ont bien reçu le formulaire. 12 mai, rien. 13 mai, je suis en tournage à Val Thorens pour EDF. Je reçois un mail qui me dit « Ok, nous avons bien reçu... » Alors, je vous lis les choses, hein, comme ça, plus simple. C'est important que vous sachiez comment ça s'est déroulé, parce que si ça vous arrive, vous serez beaucoup plus rassuré dans les démarches à faire. Donc, alors, ce que j'ai beaucoup apprécié sur le premier message de YouTube, c'est, je vous lis texto. « Merci pour votre message et je suis désolé que cette situation se soit produite. Je comprends que ce type de situation peut être stressant. » Effectivement, je vous l'accorde. Sachez que je vais certainement essayer de vous aider. Alors, ils ont mis de l'humain dans la réponse, mais cette phrase-là m'a un peu fait flipper. Sachez que je vais certainement essayer de vous aider. Là, je me dis, ah ouais, en fait, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc, j'ai déjà transmis toutes les informations que vous avez fournies à nos spécialistes qui enquêtent sur le cambriolage. J'adore ce terme, cambriolage. Et dès que je recevrai des informations concernant votre chaîne, je vous écrirai immédiatement. Nous prenons les affaires comme la vôtre très au sérieux. Aussi, la procédure peut-elle prendre un certain temps. Voilà, et puis blablabla. Voilà. Ok, pas de problème. On est le 13 mai, 17h15. J'attends. « 16 mai, 11h36, mail de YouTube. Roger, c'est plus Christophe, c'est Roger, qui me dit en fait il y a eu une adresse mail secondaire de l'attaquant qui est toujours sur votre compte Gmail, donc il faut la changer, il faut aller la supprimer. D'accord, je lui réponds quasiment dans la foulée. Alors là, pour le coup, j'étais sur Paris pour Citeo, donc entre deux tournages d'interview, j'ai essayé de répondre. Je lui ai dit, je lui réponds un peu dans la foulée. Non, je crois que le lendemain matin, je lui réponds, donc 17 mai. Je lui réponds, merci Roger pour votre réponse déjà. Et je lui dis, j'ai changé l'adresse secondaire le 10 mai. Il me dit non. Il me répond assez rapidement, hein, le 17 mai, donc à midi 11, il me répond, notre équipe a vérifié, c'est votre adresse mail alternative, donc secondaire, qui n'a pas été changée. Alors là, je dis, ah oui, effectivement. Je pensais qu'il parlait en fait de l'adresse mail de récupération. C'est en fait mon adresse mail secondaire. Donc c'est important de la changer pour qu'on puisse continuer les étapes de récupération. Ok, je fais super, je vais faire les procédures qu'il me demande. Il me remet d'ailleurs toutes les procédures. 17 mai, 13h12, donc une heure après, je lui dis, je viens de le faire, super, tenez-moi au courant. Il me répond, le 17 mai à 18h15, donc dans la même journée, on a encore vérifié, mais non, on a besoin que vous fassiez à nouveau les étapes. Ok, pas de problème. 19 mai, donc je refais les étapes. Bon, j'étais assez occupé à ce moment-là, donc je lui réponds que je l'ai fait. Alors Roger m'écrit le 19 mai et me dit, ça fait quelques jours que j'ai pas eu de réponse de votre part. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez me répondre? Là, je suis un peu surpris parce que je lui ai répondu et Christophe m'avait répondu. Donc c'était pas lui, donc je pense qu'il était peut-être en congé ou en repos. Et je suis étonné, le mail a disparu. Donc je lui dis, bah écoutez, non, pour moi le problème n'a pas été résolu. Il me dit, pour nous, est-ce que le problème a été résolu? Je lui dis, bah non, pour moi le problème n'a pas été résolu. Je vous ai répondu que j'avais fait tout ce que vous m'aviez demandé, et je lui demande si ma chaîne va pouvoir être récupérée. Donc je réécris d'ailleurs dans la foulée. Je lui dis, je vous avais expliqué tout ça, ok, et j'aimerais bien que vous me disiez ce qui va se passer. Donc, il me répond le lendemain, 20 mai, 16h58. Il me dit, on a besoin, encore une fois, que vous fassiez les démarches à nouveau, que vous changiez à nouveau votre adresse mail secondaire. Je fais, ouais, ok, c'est la 3e fois, ok, bon, je lui dis, pas de problème. Donc, je refais l'étape. Je recrée une nouvelle adresse, spécifiquement pour ça. Et je lui dis, j'ai créé à nouveau l'adresse. 2 jours après, le 23 mai, il me répond « Ok, je transmets les informations à notre équipe d'experts et je vous fais un retour dès que j'aurai du nouveau. » 23 mai, soit 13 jours après l'attaque. Il me demande de refaire à nouveau la procédure de changement d'adresse mail secondaire de mon compte. Là, je me fais mais oh, il y a un problème là, Roger. Donc du coup, je lui fais un mail, là, je fais de la provoque. Je fais « Bonjour Roger, mais vous êtes une personne réelle ou une IA ?» Là, parce qu'en fait, toutes les réponses qu'il me donnait,
soit c'est une IA qui me fait les réponses, soit c'est un mec qui parle pas forcément français et qui fait du Google Trad. Parce qu'il y a des formulations ou des manières de dire les choses qui sont pas forcément... voilà, c'est pas un français qui écrit, je le sais, donc c'est peut-être une IA. Donc je lui dis, oh, vous êtes réel ou une IA? Et je lui demande, je comprends pas pourquoi vous me demandez de refaire cette étape une 3e fois, d'ailleurs c'était la 4e fois. Et je lui dis, est-ce que je peux avoir un contact réel avec une personne qui travaille chez Google ou chez YouTube? Il me répond le 24 mai, donc le lendemain, il me dit, je suis une personne réelle. Et il me dit en gros que l'équipe d'experts n'a pas encore trouvé les changements sur mon compte. Et donc je lui réponds dans la foulée quasiment, et je le liste, je lui dis, j'ai fait toutes les modifications le 10 mai, j'ai refait les informations, donc là vous avez ça comme information, donc adresse mail du compte de Google, adresse mail de récupération, adresse mail de contact, adresse mail secondaire, je lui dis vous avez toutes ces informations là, et je redis, je lui liste tout ce que j'ai fait en lui disant que aujourd'hui j'ai accès à mon compte Gmail, à tous mes documents, mes docs, mes sheets, mon agenda, voilà, j'ai accès à tout, mais pas ma chaîne YouTube, donc il y a un moment où il va falloir que peut-être qu'ils me disent ce qui se passe vraiment, quoi. Donc là, je commençais à perdre un tout petit peu espoir en me disant, bon, ça va être compliqué de récupérer ma chaîne. Mais bon, j'ai quand même confiance. Je me dis que ça va le faire. Je lui refais un petit mail, il me refait une réponse et il me dit, à ce stade, vous devez supprimer l'adresse mail alternative aslardon@artworkltk.com. Donc c'est l'adresse de l'attaquant, du pirate. Et une fois que vous l'aurez fait, nous serons en mesure de poursuivre le processus de récupération de votre compte. Ok, super. Je dis, bah écoutez, moi je suis un peu surpris parce que je lui réexplique que je l'ai bien supprimé le 10 mai et qu'elle n'est plus dans mes informations personnelles. Donc il me répond le lendemain en disant, eh ben dans ce cas-là, ok, mais nous on le voit pas. Envoyez-moi une vidéo des étapes que vous effectuez. Pas de problème. Je lance Bandicam, je fais des screencasts de mon compte Gmail, je lui montre tout dans la vidéo et je lui envoie la vidéo. Le 26 mai, il me dit ok, sauf que nous, on voit toujours l'adresse mail de l'attaquant. Et elle n'a pas été supprimée. Donc, on va avoir une autre façon de faire. Vous allez nous fournir un nouveau Gmail, tout simplement. Et l'équipe fera le transfert de votre chaîne. Là, je fais ah, enfin du nouveau. Je fais ouais, j'ai une petite lueur d'espoir. Et donc du coup, je fais tout de suite ce qu'il dit. Je crée une adresse Gmail, je lui envoie l'adresse Gmail et voilà. Et là, 27 mai. À 15h28, soit 17 jours après l'attaque, il me dit « Salut Sébastien, j'espère que vous allez bien. » Toujours la même phrase d'accroche. « Nous vous remercions de votre patience. » Et là, je me dis vraiment « Ah ouais, en fait, je pense que vraiment, ils éprouvent. » En fait, peut-être que je suis encore l'attaquant. Hein, c'est ce que je vous disais peut-être avant. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais peut-être que je suis encore l'attaquant. Donc, comment le savoir? Comment le savoir? Donc, ils m'ont éprouvé. Et il me dit « Nous avons le plaisir de vous informer que notre équipe a terminé la récupération de votre chaîne. » Waouh! J'appelle ma femme, je fais « Ça y est. » J'étais en tournage en plus ce jour-là sur Overwatch. À 15h28, j'étais en train de faire des interviews, je vois ça. En fait, il m'a mis un grand mail, un grand mail avec plein de choses. Et j'ai lu juste la phrase « Nous avons le plaisir de vous informer que notre équipe a terminé la récupération de votre chaîne. » J'étais super heureux. Je rentre à mon agence. Je vais voir ma chaîne YouTube très rapidement parce que je devais repartir à mon événement Overwatch, donc sur mon tournage. Et grosse désillusion, j'ouvre ma chaîne YouTube. Mais en fait, c'est pas du tout ma chaîne YouTube. Mais pas du tout ma chaîne YouTube. C'est une autre chaîne. Avec un nom différent, avec des vidéos différentes. Enfin, c'est une autre chaîne. Et je fais, par contre, avec le même nombre d'abonnés. Et bon, là, rapidement, je dois repartir à mon tournage. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, ils ont dû se planter. Ils m'ont mis une chaîne qui a à peu près le même nombre d'abonnés. Et ils ont dû se planter, quoi. Donc j'écris le lendemain à Roger, je lui dis bah, je suis super content pour cette nouvelle, mais par contre je suis désolé, ma chaîne c'est pas la bonne. Donc c'est pas tant d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est pas tant le fait d'avoir, j'avais pas peur de perdre ma chaîne YouTube. Parce que bon, déjà elle me rapporte pas beaucoup d'argent, c'est vraiment un très faible revenu, c'est même une chaîne qui me fait perdre de l'argent puisque le temps que j'y passe et le revenu que j'ai, franchement c'est pas du tout rentable. Mais par contre, ça me faisait quelque chose par contre parce que c'est tellement de travail
Et c'est tellement de crédibilité aux yeux de mes prospects, de mes clients, de mes stagiaires, voilà. Donc c'est vrai que j'avais un petit pincement au cœur de voir ces 5 années de travail, des centaines et des centaines d'heures, des week-ends et des week-ends à passer du temps à faire des vidéos YouTube, à avoir une petite communauté qui répond présent, qui me fait des mails. J'avais cet échange, j'adorais ces échanges-là. Et je me disais, purée, c'est quand même con, quoi. C'est dommage de perdre ça. Pas tant le fait de perdre la chaîne pour perdre la chaîne. Et je me suis dit, ouais, c'est dommage quand même. Il va falloir que je reprenne tout. Bon, j'avais toutes mes vidéos, toute mon historique de vidéos, donc je pouvais les remettre, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que cette communauté, je perdais cette communauté, ces échanges, cette crédibilité. Et donc c'était, pour moi, c'était un petit peu dommage. Pour revenir sur la chaîne qui n'était pas la bonne, Roger me dit, ben super, mais en fait, il faut juste aller changer maintenant votre branding, vos informations personnelles, etc., etc. Et il me dit, surtout, il finit en disant, ben notre travail est terminé. Est-ce que vous pouvez évaluer l'échange qu'on a eu ensemble? Bon, ok, super, d'accord. Je fais bon, très bien. Bon, je prends le temps de me poser. Le 28 mai. Je vais voir vraiment tous les éléments de ma chaîne, le branding et tout. Et en fait, là, je me rends compte que c'est la chaîne. En fait, c'est ma chaîne. Mais en fait, les éléments qui sont sur ma chaîne sont les éléments que le pirate avait mis. Il y avait des vidéos de conférences, des trucs qui parlaient de business, de comment faire du business, comment devenir riche rapidement, etc. Et puis, il y avait une vidéo, a priori, qui était du live. Alors j'ai pas vu cette vidéo, peut-être que s'il y en a qui l'ont vu, vous pouvez m'en parler, mais c'était un live qui, je pense, permettait de faire du buzz et de faire des clics pour que le pirate gagne de l'argent de cette manière-là et utilise la notoriété et mes abonnés, donc vous, pour faire de l'argent. Donc j'espère que vous n'avez pas cliqué sur ce qu'il vous proposait et que vous ne vous êtes pas fait arnaquer, vous. Malheureusement, je pouvais pas communiquer avec vous. Donc j'avais l'impossibilité de vous dire attention, je me suis fait pirater. Je l'ai pas trop mis, j'ai fait aucune communication non plus sur Insta parce que je voulais pas me projeter. Du coup, j'étais un peu frustré là-dessus. Donc j'espère que tout va bien pour vous, mes chers abonnés. Et donc voilà. Et donc je me rends compte que en fait, tout ça, c'était le pirate, quoi. C'était l'attaquant qui avait mis tout ça. Donc j'ai pas fait de screen d'écran. Je suis un peu déçu, mais j'étais tellement j'avais tellement envie de tout supprimer que voilà, en 5 minutes j'ai enlevé toutes les playlists, donc j'ai rechangé, j'ai remis toutes mes vidéos qui avaient été mises en mode privé, j'ai remis tout en mode public, enfin j'ai tout remis comme il faut et là j'étais soulagé. Le seul truc c'est que j'avais perdu tous mes commentaires, tous les commentaires qu'il y avait sur la chaîne, j'avais absolument tout perdu. Tous vos commentaires, tous mes commentaires, j'avais tout perdu. J'étais un peu frustré, mais j'étais quand même content d'avoir tout récupéré. Le nombre de vues, mes revenus, enfin tout ce qui allait, quoi, tout ce qui allait bien. Et donc là, je change tout, je remercie Roger, je fais un petit mail et tout. Et puis, belle surprise, le lendemain, tous les commentaires de mes abonnés réapparaissent. Voilà. Le seul truc que j'ai perdu, c'est les commentaires que j'avais fait sur mon ancien compte Gmail. Donc sur mon compte qui avait été piraté. Comme j'avais répondu sous ce compte-là, toutes mes réponses en fait ont disparu et il n'y a plus mes réponses. Pas trop grave, pas trop grave. Mais bon, voilà, c'est le seul petit élément que j'ai eu là-dessus. Donc, au bout de plus de 15 jours de piratage, de hacking, et ben j'ai pu quand même récupérer ma chaîne. Ça a été un marathon. Hein. Si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas tenace, vous vous perdez. Hein. Mais je suis content parce que je suis vraiment allé jusqu'au bout du truc. J'ai pas lâché l'affaire, j'aurais pu lâcher l'affaire, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai pu récupérer ma chaîne. Donc soyez tenace quand ça vous arrive. Et surtout, notez bien tout ce que je vous ai dit, hein, tous les petits conseils. Hein. Donc si je résume, URL de votre chaîne, notez-le, URL de votre dernière vidéo, même toutes les URL si vous voulez, l'adresse IP de votre ordinateur sur lequel vous allez sur votre compte YouTube régulièrement. Notez aussi les adresses mail secondaires de récupération, faites la sécurisation en 2 temps et notez les codes de secours. Éventuellement, faites une sécurisation en IP. Ça, je ne l'ai pas fait, mais c'est possible de le faire. Faites ces choses-là, comme ça vous êtes tranquille et vous n'allez pas vivre la même chose que j'ai vécu. Bon, j'espère que ça va être un peu pédagogique pour vous. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Vraiment, ça me fait vraiment super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, likez, commentez, partagez. Ça me ferait très plaisir de vous retrouver dans les commentaires. Je vous répondrai à toutes et tous, c'est sûr. Sur ce, je vous embrasse très fort.
Je vous salue bien bas et je vous dis faites de belles vidéos. À très vite. Ciao.